Quand Dieu semble silencieux, il n'est pas absent. Et si ce que tu ressens en ce moment n'était pas un vide, mais un passage que peu comprennent vraiment? Il y a des nuits où le cœur parle plus fort que les mots, où les pensées tournent sans repos, où les prières montent mais semblent ne rencontrer aucun écho. Tu te demandes si Dieu t'entend encore, si quelque chose est en train de se passer, ou si tu es simplement en train de parler dans le silence. Et pourtant, tu es encore là, à chercher, à écouter, à espérer, même fatigué. Ce moment précis, celui où tu hésites entre abandonner et continuer, est plus important que tu ne le crois. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots maintenant. Il y a une raison pour laquelle ton cœur n'a pas complètement fermé la porte. Peut-être que tu ne ressens rien, peut-être que tu attends un signe clair, une réponse directe, quelque chose qui te prouve que tu n'es pas seul. Mais ce que tu appelles silence n'est pas forcément absence. Ce que tu interprètes comme distance peut cacher une présence plus profonde, plus stable, plus silencieuse. Reste ici un instant. Laisse ce poids descendre doucement. Tu n'as pas besoin de forcer les réponses, ni de comprendre tout immédiatement. Ce que tu vas entendre maintenant ne va pas te remplir de bruit, mais t'aider à voir différemment. Car il existe une manière de reconnaître Dieu même quand il ne parle pas comme tu l'attends. Une manière de trouver la paix, même quand tout semble suspendu. Ferme les yeux si tu peux, respire calmement et laisse ces pensées se poser. Ce n'est pas une nuit comme les autres. Ce n'est pas un moment perdu. Même dans ce silence, quelque chose commence à se réaligner en toi. Et peut-être que, sans que tu t'en rendes compte, Dieu est déjà en train d'agir, doucement, profondément, là où personne ne peut voir. Tape 1 pour écrire le prochain chapitre, ou écris les modifications que tu souhaites. 1. Cada topico, comme ce titulo, prosiga. Ce silence que tu ressens, celui qui t'inquiète, celui qui te fait douter n'est pas vide. Il est simplement mal interprété. Tu as appris, sans même t'en rendre compte, à associer la réponse à du bruit, à des signes visibles, à des confirmations immédiates. Et quand rien ne vient, ton cœur commence à conclure trop vite. Il pense que Dieu s'est éloigné, qu'il ne répond plus, qu'il a peut-être cessé d'écouter. Mais ce raisonnement vient de ton attente, pas de sa réalité. Et si Dieu ne fonctionnait pas selon ce que tu attends de lui? Et si ce silence n'était pas un refus, mais une autre forme de communication? Une forme qui ne passe pas par le bruit, mais par l'ajustement intérieur. Parce que lorsque tout se tait à l'extérieur, quelque chose devient enfin audible à l'intérieur. Ce que tu fuyais, ce que tu ignorais, ce que tu n'avais jamais vraiment pris le temps de regarder en face, commence à remonter doucement. Tu voulais une réponse claire, mais peut-être que la vraie réponse commence par une transformation que tu ne peux pas encore nommer. Peut-être que Dieu ne te parle pas comme tu l'imagines, parce qu'il ne cherche pas seulement à te donner une direction, mais à te former pour la suivre sans dépendre de signes constants. Ce silence enlève les distractions. Il retire les béquilles émotionnelles. Il t'amène dans un espace où ta foi n'est plus soutenue par ce que tu ressens, mais par ce que tu choisis de croire. Et dans cet espace, quelque chose de plus vrai commence à naître. Une foi plus stable, moins fragile, moins dépendante des variations. Tu apprends à rester, même quand tu ne comprends pas. Tu apprends à faire confiance, même sans preuve immédiate. Et c'est là que le regard change. La question n'est plus pourquoi Dieu est silencieux. La question devient pourquoi tu avais besoin qu'il parle d'une seule manière. Respire encore un instant. Ne fuis pas ce silence. Il n'est pas contre toi. Il est en train de te repositionner, doucement, vers quelque chose de plus profond, de plus solide. Et même si tu ne le vois pas encore, tu n'es pas en train de perdre Dieu. Tu es en train de le découvrir autrement. Quand les réponses te rendraient plus faible, tu penses que ce dont tu as besoin, c'est une réponse. Une direction claire, immédiate, sans ambiguïté. Tu te dis que si Dieu parlait maintenant, tout deviendrait plus simple. Tu avancerais sans hésiter, sans peur, sans confusion. Mais pose-toi cette question avec honnêteté. Et si la réponse que tu attends aujourd'hui t'empêchait de devenir plus fort demain? Il y a des vérités que l'on ne peut pas recevoir trop tôt sans en dépendre. Si tout était révélé à l'avance, tu n'aurais plus besoin de chercher, plus besoin de grandir, plus besoin de développer cette stabilité intérieure qui ne repose pas sur les circonstances. Tu suivrais des instructions, mais tu ne construirais pas de fondation.
Et sans fondation, la moindre tempête suffirait à tout faire vaciller. Le silence que tu vis en ce moment agit comme une résistance invisible. Il ne te bloque pas, il te forme. Il t'oblige à avancer sans voir tout le chemin. Il t'oblige à rester même quand rien ne te confirme que tu es sur la bonne voie. Et c'est précisément dans cet espace que quelque chose de rare se développe. Une foi qui ne dépend pas des résultats immédiats. Une force qui ne s'effondre pas quand les réponses tardent. Tu n'es pas en train d'être ignoré. Tu es en train d'être préparé. Parce que si Dieu te donnait aujourd'hui ce que tu demandes, sans que ton cœur soit prêt à le porter, cela deviendrait un poids au lieu d'une bénédiction. Tout ce qui arrive trop tôt finit souvent par se perdre. Mais ce qui est construit dans la patience reste. Alors reste encore un instant dans ce silence, même s'il est inconfortable, même s'il te pousse à douter. Ce n'est pas un vide. C'est un espace où ta dépendance change de forme. Tu ne cherches plus seulement des réponses. Tu apprends à devenir quelqu'un capable de tenir même sans elles. L'épreuve dont personne ne parle, rester sans retour. Il y a une épreuve plus silencieuse que toutes les autres. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas, elle ne se raconte presque jamais. C'est l'épreuve de continuer, sans retour. Continuer à prier sans sentir de réponse. Continuer à croire sans voir de changement. Continuer à espérer alors que rien, à l'extérieur, ne vient confirmer que tu avances. Tu as été formé à fonctionner autrement. Dans ce monde, tout repose sur un principe simple. Tu fais un effort, tu attends un résultat. Tu avances, tu veux une preuve. Tu investis, tu espères un retour. Et quand ce retour ne vient pas, ton esprit commence à se fatiguer, ton cœur commence à se fermer. Tu te demandes si cela en vaut encore la peine. Tu te demandes si quelqu'un écoute vraiment. Mais la foi ne fonctionne pas comme un système de récompense. Elle ne se nourrit pas de résultats visibles. Elle se révèle dans la continuité, même quand tout semble suspendu. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent, pas parce qu'ils n'ont pas de foi, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à avancer sans être rassurés. Ils ont besoin de sentir pour continuer. Ils ont besoin de voir pour rester. Et quand rien ne vient, ils décrochent doucement, sans bruit. Peut-être que tu es à cet endroit précis, fatigué de parler sans entendre, fatigué de tenir sans signe, fatigué de croire sans confirmation. Mais regarde bien, ce moment n'est pas une fin, c'est un passage où ta foi change de nature. Elle ne repose plus sur ce que tu reçois, mais sur ce que tu choisis de garder vivant malgré le silence. Seigneur, dans ce moment où tout semble immobile, apprends-nous à rester. Donne à ce cœur qui écoute maintenant une paix qui ne dépend pas des réponses, une force calme, stable, qui ne s'effondre pas quand rien ne vient. Que même dans l'absence de retour, quelque chose en lui continue de croire, doucement, profondément, sans bruit. Respire lentement. Tu n'es pas abandonné dans ce silence. Tu es en train d'apprendre à tenir autrement. Et cette capacité que tu développes maintenant, personne ne pourra te la retirer. Dieu travaille d'abord dans l'invisible. Tu regardes autour de toi et tu ne vois rien changer. Les mêmes situations, les mêmes pensées, les mêmes luttes qui semblent revenir encore et encore. Et dans ce silence, ton cœur commence à conclure que rien ne se passe. Mais ce que tu vois n'est qu'une partie de la réalité. Dieu ne commence presque jamais par l'extérieur. Il commence là où personne ne regarde. Avant que quelque chose apparaisse dans ta vie, quelque chose est travaillé en toi. Avant que les circonstances bougent, ton intérieur est lentement ajusté. C'est discret, c'est profond, et souvent, c'est inconfortable. Parce que ce travail ne cherche pas à te soulager immédiatement, il cherche à te rendre stable durablement. Il ne cherche pas à te donner vite, il cherche à te préparer juste, comme une fondation que l'on creuse sous terre, tu ne vois rien en surface. Pourtant, c'est là que tout se décide. Si la base est fragile, ce qui sera construit dessus ne tiendra pas. Alors Dieu creuse, il enlève, il ajuste, il renforce. Et pendant ce temps, tu crois qu'il est silencieux. Mais en réalité, il est précis. Il agit là où ce sera le plus solide. Peut-être que ce que tu demandes n'arrive pas encore, parce que ce que tu es en train de devenir doit d'abord être formé. Peut-être que la réponse n'est pas en retard, mais alignée avec un travail invisible que tu ne peux pas encore mesurer.
Et même si tu ne le ressens pas clairement, quelque chose en toi change déjà. Ta manière de réagir, ta manière de penser, ta manière de tenir face à ce qui autrefois t'aurait brisé. Seigneur, dans cet espace que je ne comprends pas toujours, travaille en profondeur. Là où mes yeux ne voient de rien, viens établir quelque chose de solide. Là où je me sens immobile, viens me transformer sans bruit. Donne-moi la patience de ne pas juger ce que je ne vois pas, et la paix de croire que tu agis même dans l'invisible. Reste encore un instant dans ce calme. Ce n'est pas un vide. C'est un chantier que Dieu ne laisse jamais à moitié. Et ce qu'il construit en silence aujourd'hui soutiendra ce qui apparaîtra demain. L'inconfort de ne plus être aux commandes. Ce qui te trouble dans ce silence n'est pas seulement l'absence de réponse, c'est la perte de contrôle. Tu aimerais savoir, anticiper, maîtriser le moment où tout va changer. Tu voudrais une direction claire pour te rassurer, une parole précise pour te stabiliser. Mais ce silence retire exactement cela. Il enlève l'illusion que tu peux tout comprendre, tout prévoir, tout diriger. Et c'est là que l'inconfort commence vraiment. Parce que tu réalises que ce que tu cherchais n'était pas seulement une réponse, mais une forme de sécurité. Tu voulais t'appuyer sur quelque chose de visible pour avancer sans peur. Mais Dieu ne cherche pas à te rendre dépendant des signes. Il cherche à t'apprendre une autre manière de marcher, une manière où la paix ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu lui confies. Ce silence met en lumière une tension intérieure que tu ne voyais pas clairement. Le besoin de garder la main, de comprendre chaque étape, de ne pas te sentir dépassé. Et pourtant, ce chemin que tu traverses ne se maîtrise pas, il se traverse. Il ne s'explique pas toujours, il s'accepte. Pas avec résignation, mais avec confiance. Ce n'est pas facile. Laisser le contrôle demande une force que peu développent, vraiment. Mais regarde ce qui commence à se passer quand tu relâches un peu. Ton esprit ralentit. Ton cœur respire autrement. Tu n'es plus en train de lutter contre ce que tu ne comprends pas. Tu commences à t'ouvrir à ce que tu ne maîtrises pas. Seigneur, dans ce moment où je veux tout contrôler, apprends-moi à te faire confiance. Là où je cherche à comprendre, donne-moi la paix d'avancer sans tout savoir. Là où je m'accroche, apprends-moi à relâcher sans peur. Que ton calme prenne la place de mon agitation et que ta présence devienne plus forte que mon besoin de tout diriger. Respire lentement. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de déposer un poids que tu n'étais pas censé porter seul. Et dans ce lâcher-prise, une paix différente commence à s'installer. Plus discrète, mais plus profonde. Le silence révèle ce qui est vraiment en toi. Quand rien ne revient vers toi, quand aucune réponse ne vient soutenir ce que tu fais, quelque chose de très précis commence à apparaître. Ce qui te faisait tenir avant et ce qui ne tient plus maintenant. Le silence agit comme un miroir. Il ne crée pas le doute, il le révèle. Il ne crée pas la fatigue. Il met en lumière ce qui était déjà fragile. Tu pensais peut-être que ta foi était solide, mais elle était encore liée à ce que tu recevais, à ce que tu ressentais, à ces moments où tout semblait clair, presque évident. Et puis le silence est venu, et avec lui une question que l'on évite souvent. Est-ce que tu continues quand tu ne ressens plus rien? Est-ce que tu restes quand tu n'es plus encouragé? Est-ce que tu crois quand rien ne confirme? Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation à voir plus profondément. Parce que Dieu ne cherche pas une foi qui fonctionne seulement dans les moments lumineux. Il cherche une foi qui tient aussi dans l'ombre. Une foi qui ne dépend pas des émotions, ni des signes, mais d'une décision intérieure, calme, stable, enracinée. Et dans ce silence, tu commences à te découvrir autrement. Tu vois tes attentes, tes peurs, tes attachements. Tu vois ce qui te fait vaciller, ce qui te fait douter, ce qui te fait presque partir. Mais au lieu de fuir cela, reste un instant. Parce que ce que tu vois maintenant n'est pas là pour te condamner, mais pour être transformé. Seigneur, dans ce moment où tout se révèle sans filtre, viens toucher ce qui est fragile en moi. Là où ma foi dépendait de ce que je ressentais, viens établir quelque chose de plus profond. Là où je doutais sans le dire, viens apporter une lumière douce, sans jugement. Et que même dans ce silence, mon cœur choisisse de rester, non pas par force, mais par confiance. Respire calmement. Tu n'es pas en train de perdre ta foi. Tu es en train de la voir telle qu'elle est vraiment.
pour qu'elles deviennent plus vraies encore. Et ce que Dieu commence à former maintenant ne reposera plus sur des sensations passagères, mais sur une conviction qui tient, même dans le silence. Le moment où beaucoup s'éloignent sans bruit. Il existe un moment discret, presque invisible, où tout peut basculer. Ce n'est pas une grande chute ni une décision brutale. C'est un glissement lent, une fatigue qui s'installe, une prière de moins, une attente qui s'efface. Et sans t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner. Non pas parce que tu ne crois plus, mais parce que tu n'as plus la force de continuer comme avant. C'est ici que beaucoup abandonnent, mais sans le dire. Ils ne rejettent pas Dieu, ils cessent simplement de chercher. Ils gardent les mots, mais perdent l'élan. Ils gardent la forme, mais perdent la présence. Et tout cela se passe dans le silence, exactement comme celui que tu traverses maintenant. Mais écoute bien ceci. Ce moment n'est pas une preuve que tu es en train d'échouer. C'est un seuil. Un passage étroit où ta foi cesse d'être soutenue par l'habitude pour devenir une décision consciente. C'est inconfortable, parce que tu ne peux plus avancer par automatisme. Tu dois choisir de rester même quand rien ne te pousse. Tu peux être tenté de partir intérieurement, de te protéger, de te dire que cela ne sert à rien de continuer. Mais, et si tu étais plus proche que tu ne le crois? Et si ce silence n'était pas un mur, mais une porte qui ne s'ouvre que pour ceux qui restent assez longtemps pour la voir? Seigneur, dans ce moment fragile où tout semble ralentir, garde mon cœur éveillé. Quand la fatigue me pousse à m'éloigner sans bruit, ramène-moi doucement vers toi. Donne-moi la force de rester, même quand je ne ressens plus la même intensité. Et que mon lien avec toi ne dépende pas de mon énergie mais de ta fidélité. Reste encore un instant. Ne pars pas trop vite. Ce que tu ressens maintenant n'est pas la fin. C'est un point de bascule. Et ceux qui traversent ce moment ne restent pas les mêmes après. Ils deviennent plus calmes, plus enracinés, moins dépendants des vagues. Et peut-être que, sans que tu le voies encore, quelque chose en toi est déjà en train de tenir autrement. Quand rien ne change. Mais toi, tu changes. Tu regardes encore autour de toi, et peut-être que rien n'a vraiment bougé. Les circonstances sont les mêmes. Les questions sont toujours là. Certaines prières semblent encore suspendues. Et pourtant, si tu prends un instant pour regarder en toi, quelque chose n'est plus exactement comme avant. Ta manière de réagir commence à changer. Là où tu t'agitais, tu tiens un peu plus longtemps. Là où tu te perdais dans tes pensées, tu retrouves plus vite le calme. Ce qui autrefois te faisait tomber complètement ne t'emporte plus avec la même force. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible de l'extérieur, mais c'est réel. Et c'est là que beaucoup passent à côté de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'ils attendent un changement visible, une réponse claire, un événement qui confirme tout. Mais le premier signe que Dieu agit n'est pas toujours autour de toi. Il est en toi, dans ta stabilité qui grandit, dans ta paix qui s'installe sans raison apparente, dans ta capacité à rester debout, même quand tu ne comprends pas tout. Tu n'es pas resté le même dans ce silence. Tu es devenu plus profond, moins dépendant des variations, moins fragile face à l'incertitude. Et ce changement-là ne fait pas de bruit, mais il transforme tout ce qui viendra ensuite. Parce qu'une vie peut changer rapidement. Mais si l'intérieur n'est pas prêt, tout se perd. Alors Dieu commence par ce qui dure. Seigneur, merci pour ce travail que je ne voyais pas clairement. Merci parce que même dans ce silence, tu n'as jamais cessé d'agir. Continue de transformer ce qui doit l'être en moi. Donne-moi des yeux pour reconnaître ce que tu fais à l'intérieur, même quand l'extérieur tarde à changer. Et que ma paix ne dépende plus des circonstances, mais de ta présence. Respire doucement. Ce que tu attends n'est peut-être pas encore visible, mais ce que tu es en train de devenir est déjà en train de tout préparer. Et parfois, la plus grande réponse n'est pas ce qui change autour de toi, mais ce qui ne t'atteint plus comme avant. Redéfinir la manière dont Dieu parle. Tu attends une voix claire, une réponse précise, quelque chose d'indiscutable qui viendrait mettre fin à tes questions. Tu imagines que Dieu parle comme un signal évident, direct, impossible à ignorer. Mais si tu restes attaché à une seule manière d'entendre, tu risques de passer à côté de tout ce qu'il est déjà en train de dire. Parce que Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Il ne s'impose pas toujours par des signes visibles.
Parfois, sa manière de parler est plus subtile, plus intérieure, plus silencieuse que ce que tu attends. Une pensée qui se pose calmement, une paix qui revient sans explication, une retenue soudaine face à une décision, une clarté douce qui ne force rien, mais qui s'installe. Et souvent tu ignores ces signes parce qu'ils ne correspondent pas à ce que tu espérais. Tu cherches quelque chose de fort, alors que Dieu agit dans le discret. Tu attends une direction imposée, alors qu'il t'apprend à discerner. Ce silence que tu ressens n'est peut-être pas une absence de parole, mais une invitation à écouter autrement. Il y a des moments où Dieu choisit de ne pas élever la voix pour que tu apprennes à reconnaître sa présence dans le calme. Parce que si tu ne peux le reconnaître que dans ce qui est évident, tu resteras dépendant des circonstances. Mais si tu apprends à le percevoir dans le silence, alors plus rien ne pourra vraiment te déstabiliser. Seigneur, ouvre mes yeux à ta manière de parler. Là où j'attendais du bruit, apprends-moi à écouter le calme. Là où je cherchais des preuves fortes, donne-moi la sensibilité de reconnaître ta présence dans ce qui est simple, et que mon cœur ne passe plus à côté de ce que tu fais, simplement parce que cela ne correspond pas à mes attentes. Reste dans ce silence un instant de plus. Ne le remplis pas trop vite. Il contient peut-être déjà ce que tu cherchais, mais d'une manière différente. Et plus tu apprends à écouter ainsi, plus tu réalises que Dieu n'a jamais cessé de parler. Il parlait simplement, plus doucement.